toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, c'est Top. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10 des morts les plus stupides. Donc tout de suite commençons. Donc voilà, tout de suite avant je voulais vous demander de vous abonner à la chaîne. Je vous mettrai la chaîne d'un peu dans la description. Donc il y a un concours lobby, il faut s'abonner à ma chaîne plus à la chaîne de mon pote. Et il fera gagner un lobby que moi je ferai. Et moi je vais faire un concours aussi sur la chaîne. Donc au numéro 10, on trouve Alex Nitschus, 36 ans, il est assassiné par son épouse au moyen d'un vibromasseur de 30 cm de long. La fréquence et étrange pratiques sexuelles de son mari ont poussé Madame Magitus lors d'une nuit d'amour mouvementée à enforcer en totalité le vibromasseur dans l'anus de son mari. Le mouvement de l'appareil ayant causé des lésions internes, le mari succomba d'hémorragie interne quelques heures plus tard. Vraiment très stupide. Debbie Mills, en 9ème position, nous passons avec Debbie Mills Neighborton, je sais pas si je prononce bien, 99 ans et 364 jours, mourut percuté par la camionnette du pâtissier qui apportait le gâteau d'anniversaire de ses 100 ans. C'est vraiment bête. Peter Stone, 42 ans, envoya sa fille Samantha 8 ans après envoyant sa fille Samantha 8 ans après une bêtise de celle-ci au lit sans manger. Estimant que la mesure était injuste, Samantha versa une grande quantité de mort au rat dans le café de son père, qui succomba après quelques goulets de breuvage. Jugée non considérante de conséquences de ses actes, la fille fut mise à la garde de sa mère qu'elle tenta d'assassiner de la même façon un mois plus tard. Elle n'a pas de pitié. Nous passons cette position avec Ravi Alos, qui a été assassiné par son propriétaire Kirk Weston. Celui-ci prit la colère quand il apprit que Javier n'avait pas payé son loyer depuis 8 ans, lui assénant un coup de lunette de WC mortel. Nous passons tout de suite en 6ème position avec Mehmet Foley, un jeune barman de 22 ans, a eu le tort de débarrasser trop vite le verre non vidé d'un gangster qui lui obligea sous la menace à avaler 27 litres de Coca-Cola, ce qui lui fut fatal. Ça doit piquer la gorge. En 5ème place, nous retrouvons Elena Sims, épouse d'un spécialiste en sciences nucléaires, Harold Smith, trompait son mari avec leur voisin. Harold recouvrit les tubes d'ombre paupières de son mari avec une solution à base d'uranium hautement radioactive. Sa femme mourut 3 mois après. Assez bizarre. En 4ème position, nous observons le sergent John Joe Winter, mis à la pas de main morte en voulant assassiner son fidèle épouse. 750 kg de TNT mis à feu à distance dans la voiture de son époux laissèrent un cratère de 55 mètres de profondeur et 500 mètres de large, nulle trace du véhicule ou de la femme. Elle a dû avoir mal, mais elle n'a pas senti. En 3ème position, nous retrouvons Michael Reese, décidé d'assassiner son partenaire homosexuel après une dispute. Pour cela, il drogua son amant Tony Berry et fit marcher dans les rues de Harlem. Vêtu d'un panneau publicitaire indiquant Dates to Niggas d'un côté et de l'autre côté God Love to 3K, je sais pas ce que ça veut dire. Quelques minutes après avoir déposé à Harlem, Tony passa de vie à trépas. Ça va faire mal. En 2ème position, nous retrouvons Mary Dridelli, Avondale et Joseph Cole mourut aussi qu'il passait devant un musée à New York. Il fut tué par David Smith, 7 ans, et ce jeune âgé de 6 ans. Les deux enfants étaient restés seuls sans surveillance des parents depuis plusieurs heures dans la chambre d'hôtel située au 27e étage de l'immeuble. Ils s'ennuyaient, fermes, et décidèrent d'essayer d'écraser les petites fourmis qu'ils voyaient circuler en bas, d'abord avec les fruits, puis avec divers objets, mobiliers, chaises, télé, etc. J'espère pour eux qu'ils ont pris un sacré coup de botte. Nous retrouvons en première et en dernière position, enfin en première position et à la fin de ce classement, Gail Queens, 23 ans, est assassinée par son petit ami Matthew Calloway parce qu'elle refusait de faire l'amour. Calloway était employé comme soigneur dans un zoo et avait convié sa petite amie à venir assister au repas de Lyon. Matthew Calloway amena son amie dans un local vitré d'où lui avait-il garanti elle aurait la meilleure vue sur le repas des fauves. Tout à coup, la jeune fille aperçut des gens de l'autre côté de la vitre. Elle frappa le verre en leur criant qu'ils se trouvaient du mauvais côté de celle-ci, qu'elle réalisa que c'était elle-même qui se trouvait du mauvais côté. 3 lions affamés furent lâchés dans la pièce. Gaëlle décéda 2 jours plus tard dans un hôpital de suite à de nombreuses blessures. Elle a dû avoir mal parce que se faire bouffer pour un lion, c'est pas si facile que ça. Donc voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Tout d'abord je voulais vous parler du concours. Donc moi j'organise un concours, donc dès que j'arrive à 15 abonnés, je lance un concours pour gagner un lobby. Et n'hésitez également pas à aller dans la chaîne de mon pote qui fait aussi un concours lobby. Il faut s'abonner à ma chaîne et le résultat se fera le 22 juin, donc après-demain.
Le lobby sera fait par moi et le concours que je lance moi-même sera fait par moi aussi. Donc vous pouvez tenter votre chance de gagner 2 lobbies. Donc voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, pourquoi pas la partager et vous abonner pour pourquoi pas gagner un lobby et suivre mes prochaines vidéos. Et moi je vous laisse. Ciao tout le monde. Peace.